Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit point immuno, un petit point bouclier antiviral dans cette période de confinement. Donc, on va voir l'alimentation, les facteurs qui peuvent améliorer l'immunité, qui sont le stress, le sommeil, la micronutrition, bien évidemment, l'activité physique et d'autres astuces comme l'aromathérapie. Donc, je vous propose de commencer par l'alimentation. Dans cette période de confinement, moi, de mon côté, je continue l'alimentation cétogène, qui, vous le savez, diminue l'inflammation systémique de bas grade, qui, à elle seule, peut diminuer l'immunité. Donc, toujours en céto. Quoi d'autre? Bien évidemment, des produits locaux, issus de l'agriculture biologique si possible. Voilà, le principal point, le premier point, disons, pour l'alimentation, c'est bien évidemment de manger lentement, de prendre le temps et de mastiquer pour préserver sa barrière intestinale également. Consommer des probiotiques, mais également penser à consommer des prébiotiques. Donc pour les probiotiques, ça peut être des aliments fermentés, du kéfir, de lait, de fruits. Pour les prébiotiques, ça va être certains légumes par exemple, comme le poireau, l'endive, la chicorée, mais aussi l'ail. Et il est important pour les prébiotiques de ne pas en consommer plus d'une centaine de grammes par jour, sous peine d'avoir des ballonnements. On consommera également des acides gras polyinsaturés, des oméga 3 notamment. Et pour ça, je vous recommande vivement d'intégrer dans votre alimentation des boîtes de sardines, par exemple, sardines à l'huile d'olive ou autres en fonction de vos préférences. Et vous pouvez essayer également, alors là il faut le commander sur internet, pour votre apport en vitamine E, de consommer de l'huile de palme rouge. Voilà, c'était le petit point rapide concernant l'alimentation, on pourrait en parler pendant des heures. Déjà, avec ça, on a quelques infos quand même intéressantes. Le deuxième point, bien évidemment, c'est de maintenir, surtout quand on est enfermé à la maison ou en appartement, une activité physique régulière et je dirais même quotidienne. Idéalement, 30 minutes d'activité physique par jour si vous voulez ne pas fondre musculairement pendant ce confinement et ne pas prendre de poids. Donc il peut s'agir de la marche si vous avez la chance d'avoir un chien et de pouvoir aller promener autour de chez vous, mais également d'activités douces comme le yoga, du stretching. Et je vous recommande vivement d'aller chercher sur Internet, sur YouTube ou sur de nombreux comptes de réseaux sociaux. Vous allez trouver énormément de vidéos en accès libre et encore plus pendant cette période de confinement où de nombreuses personnes proposent plusieurs fois par semaine, voire même tous les jours, des petites vidéos de 20 minutes, une demi-heure, que vous pouvez même faire en famille. Pour ma part, j'essaye d'alterner la marche tous les jours puisque j'ai des chiens, mais aussi des exercices de HIIT qui ont l'avantage d'être courts, de permettre une bonne dépense énergétique et d'augmenter sur les heures qui suivent l'exercice le métabolisme de base et la dépense énergétique de votre organisme. J'ai trouvé une application qui est gratuite pendant la période du confinement. Ça s'appelle Down Yoga, Down Dog, pardon, comme la posture de yoga, le chien tête en bas. Et au sein de cette application-là, vous aurez différentes catégories, y compris une application pour des exercices de HIIT ou et également des exercices sur 7 minutes. Voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez essayer cette application. Pour ce qui est du point sommeil, le sommeil est particulièrement important pour la santé, vous le savez, pour maintenir un poids de forme également. Et c'est vrai que dans cette période où on est confiné à la maison, on a tendance à ne pas se dépenser suffisamment et on peut avoir un mauvais sommeil, un sommeil de mauvaise qualité, des difficultés à l'endormissement, d'autant plus que la période est quand même relativement stressante et qu'on ne réagit pas tous de la même façon.
Si vous pratiquez une activité physique dans la journée, si vous marchez, si vous faites du yoga, vous pouvez également faire de la méditation, vous dormirez sûrement mieux que si vous ne faites rien du tout. Cependant, vous aurez peut-être besoin, en complément, de prendre de la mélatonine une demi-heure avant le coucher. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une posologie aux alentours de 2 mg la plupart du temps, dosée à 1,9 mg dans les comprimés. Et il faut la prendre donc une demi-heure avant de se mettre au lit. Vous pouvez également profiter de toutes les offres spéciales confinement, notamment sur Amazon avec les Kindle, où vous avez de nombreux livres gratuits à télécharger et la lecture sera bien plus favorable à votre sommeil que de surfer sur les réseaux sociaux le soir avant de dormir. Venons-en maintenant au point stress. Je vous le disais, c'est une période où on est stressé, c'est normal, c'est une période qui est complètement inédite, on n'est pas habitué à rester tous à la maison, à se demander quand est-ce qu'on pourra sortir, etc. Donc pour ce qui est du stress, je vous ai parlé de la méditation. C'est peut-être l'heure d'aller découvrir des applications comme Petit Bambou ou Zenfi, mais également des pratiques de méditation libre. Le yoga également va vous aider bien évidemment pour gérer le stress. Et pour ma part, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est la pratique de la cohérence cardiaque. Alors pour ceci, je vous recommande soit une application qui s'appelle Respirelax, que je recommande régulièrement à mes patients et qui fonctionne très bien. L'idéal pour la cohérence cardiaque est de pratiquer 3 fois par jour, mais vous pouvez y aller de manière progressive, bien entendu. Donc sur ces 3 fois par jour, vous pratiquez pendant 5 minutes avec des inspirations et des expirations sur des temps de 5 secondes. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, etc. pendant 5 minutes. À pratiquer au lever, ensuite par exemple avant le déjeuner, puis avant le dîner ou avant de se coucher. Et vous verrez que c'est un exercice qui est particulièrement efficace et ses vertus pour la santé ne sont absolument plus à démontrer. Il y a d'autre part un livre pour découvrir la cohérence cardiaque que j'avais bien aimé sur mon Kindle. C'est un livre de David O'Hare. Je vous mettrai là encore le lien sous la vidéo. Venons-en au point micronutrition. On a entendu un petit peu tout et n'importe quoi, tout et son contraire concernant la micronutrition pour booster les défenses immunitaires. Donc oui, vous pouvez prendre de la vitamine C, par exemple, à partir de comprimés qui contiennent de l'acérola. Vous ne risquez absolument rien à prendre un peu de vitamine C. Par contre, je ne recommande pas des doses massives comme il a été conseillé, de manière un petit peu aiguë dans ce contexte. La vitamine D, quant à elle, est particulièrement importante. Elle est primordiale. Elle régule l'activité des muqueuses. Il est recommandé d'en prendre 5000 unités par jour lorsque l'on est en bonne santé et d'augmenter à 10 000 unités par jour en cas de maladie auto-immune, en cas de carence avérée, sachant qu'il faudrait avoir des taux plutôt autour de 60 à 80 et non pas comme on le recommande en France dans les bilans de laboratoire au-dessus de 30. C'est insuffisant. La vitamine D est la vitamine indispensable et la plus importante pour l'immunité. Je recommande 5000 unités par jour pour tout le monde et 10 000 chez les personnes carencées qui ont eu un bilan sanguin et où la carence a été vérifiée, et pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes par exemple ou d'autres maladies qui surconsomment de la vitamine D. Cette vitamine participe à l'intégrité des muqueuses et améliore leur immunité, et elle diminue la pénétration des intrus, y compris des virus, au travers de ces muqueuses. Le zinc a un véritable effet antivirus. En tant que cofacteur de l'ADN polymérase, il aide à la synthèse des anticorps. Il est donc essentiel à la réponse immunitaire. Et les doses recommandées sont de 20 mg pour tout le monde, surtout en cette période à risque, et de 40 mg si vous êtes carencé, si vous avez plus de 40 ans, ou si vous êtes atteint
de certaines maladies. Il est important de connaître ces taux de zinc avant de se supplémenter cependant. La L-glutamine est le carburant des cellules qui se multiplient rapidement. Elle est donc très importante pour le tube digestif, pour les cellules de l'intestin et également pour le système immunitaire. On recommande 1 gramme 3 fois par jour à prendre 10 minutes avant les repas. La L-glutamine est indispensable pour une réponse immunitaire rapide et complète. Elle participe au maintien d'une bonne immunité. La L-glutamine participe également pour repérer les intrus qui voudraient entrer dans l'organisme. Non. La L-glutamine est indispensable pour la détection des intrus et autres pathogènes qui voudraient entrer dans l'organisme. La vitamine A est elle aussi importante. Elle soutient l'action de la vitamine D et vous en trouverez par exemple dans le foie de morue. Là encore, c'est facile de consommer du foie de morue pendant cette période de quarantaine puisqu'on peut l'acheter en boîte. Et la dose recommandée en termes de vitamine D et A pour le foie de morue est de consommer une boîte tous les 15 jours. Vous pouvez l'utiliser, essayer de la tartiner avec un petit trait de jus de citron si vous n'aimez pas trop le goût. Et si vraiment vous ne la supportez pas, alors il faudra complémenter avec donc des compléments alimentaires après avoir bien évidemment vérifié votre dosage sanguin de vitamine A. Le cuivre, quant à lui, augmente l'efficacité des globules blancs, qui sont donc les cellules sanguines qui nous protègent des infections, des virus, des bactéries. Il faut cependant faire attention et ne pas donner de cuivre sur des terrains cancéreux. Il est donc recommandé de faire des dosages avant de se supplémenter en cuivre. Vous pouvez trouver certains oligosols qui contiennent du cuivre et qui peuvent faire l'affaire comme complément alimentaire. Pour finir sur la micronutrition, je vous parlerai du glutathion réduit, qui est un formidable antioxydant. Et là, la posologie recommandée de 500 mg 3 fois par jour. On peut même monter jusqu'à 1 g 3 fois par jour en fonction des cas. Pensez cependant à en parler à votre médecin et vous adapterez ensemble la meilleure posologie pour vous. Pour les sujets fragiles, je rappelle, le zinc, on peut augmenter de 20 à 40 mg par jour. Il est absolument primordial, encore plus que pour toute autre personne, de respecter le confinement et bien sûr d'appliquer les mesures d'hygiène les plus soigneuses possibles. Pensez au niveau du lavage des mains qu'il faut se laver les mains au moins pendant 30 secondes. On dit même 30 secondes au gel hydroalcoolique. À la maison, rien ne sert d'utiliser du gel hydroalcoolique qui va assécher les mains de surcroît. Mais dans ce cas-là, le lavage des mains au savon devrait durer 1 minute pour être suffisamment efficace. Pour finir avec ces conseils spéciaux confinement et bouclier antiviral, je vous propose de faire un petit tour par l'aromathérapie. L'aromathérapie peut vous aider à lutter contre les virus. J'utilise notamment 2 huiles essentielles antivirales très importantes, le Ravinsara, qui malheureusement sur pas mal de sites fournisseurs et dans les pharmacies est en rupture de stock à l'heure actuelle. Et à défaut de Ravinsara, vous pouvez utiliser le Saro, S-A-R-O. Donc ces huiles-là, vous pouvez les utiliser en diffusion, vous pouvez mettre quelques gouttes sur votre poignet et respirer ainsi plusieurs fois par jour. Voilà, c'est les huiles antivirales. Après, au niveau ORL, si vous êtes sujet au pharyngite, le niaouli est particulièrement efficace et dans ce cas-là, vous pouvez également en appliquer quelques gouttes sur les poignets, mais aussi mettre 2 gouttes sur un comprimé neutre que vous allez prendre 3 fois par jour jusqu'à disparition des douleurs, par exemple au niveau de la gorge. Et le niaouli lutte ainsi contre les infections au niveau de la sphère ORL. J'espère que tous ces conseils vous ont plu, j'espère que vous vous portez bien surtout, que vous gardez le moral. Pensez bien à pratiquer une activité physique régulière, à garder un certain rythme, à
à garder voilà, l'envie d'aller faire du sport, de marcher, peut-être le plaisir de découvrir des activités qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, comme méditer, faire du yoga ou des choses que l'on repousse toujours au lendemain. Et puis prenez bien soin de vous.